matin, j'avais à cœur de parler d'un sujet qui est de faire face ou de fuir. Quand on est dans une situation difficile, alors j'ai envie de dire même l'instinct primitif, on voit ça chez les animaux, et on a notre cerveau, une partie de notre cerveau qui est encore cet instinct primitif. Face à un danger, on peut fuir, se battre ou être carrément paralysé. On est dans un état de choc. Et alors ça, c'est vraiment en lien avec un danger, mais il y a des situations de la vie qui ne sont pas forcément des dangers, mais qui sont vraiment difficiles et éprouvantes. Et où aussi on a envie de fuir naturellement, de s'éloigner de la difficulté. Mais on a aussi la possibilité de faire face, et c'est ce dont on va parler ce matin au travers de la vie d'une femme, dont la Bible nous parle, qui est une femme dont la vie a été marquée par la souffrance. Elle avait déjà travaillé dur dans son pays d'origine. Elle a été amenée dans un pays étranger, où là, elle a servi sa maîtresse pendant des années. Et elle avait donc un statut social, on va dire, au plus bas de l'échelle. Et à un moment donné, sa maîtresse, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant avec son mari, lui a demandé d'être la mère porteuse de son enfant. Donc on est dans une époque, moins de 2000 ans avant Jésus, il n'y avait pas tous les moyens actuels, n'est-ce pas ? Et donc la méthode à l'époque d'être la mère porteuse, c'était de devenir la deuxième femme, la femme de second rang, la concubine du mari, pour pouvoir porter l'enfant. Et comme ça, elle allait pouvoir élever cet enfant, ça allait devenir son enfant. Donc vous imaginez ce que cette servante, à quoi elle a été confrontée dans cette situation-là. Et en fait, donc cette jeune femme est devenue enceinte, alors que sa maîtresse, elle, était stérile. Cette jeune femme est devenue enceinte, et en devenant enceinte et en devenant la deuxième épouse quand même de cet homme-là, elle a pris du grade. En fait, elle a gagné en statut social. Et de par ce sentiment de supériorité qu'elle a commencé à avoir, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Et les problèmes ont commencé, n'est-ce pas ? Alors du coup, sa maîtresse s'en plaint à son mari, qui, lui, a eu l'autorité de mari vis-à-vis de sa deuxième femme, mais qui finalement décide de dire, en fait, reprends-la comme servante et fais d'elle ce qui te semble bon. C'est-à-dire que là, il s'est dégagé de sa responsabilité de mari et il a remis l'autorité à sa femme, sa première femme, sur sa servante. Donc là, elle est dans une situation très complexe. Et sa maîtresse commence à la maltraiter. C'est une situation vraiment, j'ai envie de dire, difficile. On va voir à quel point c'est difficile parce qu'elle décide de fuir. Et elle décide de fuir, elle fuit seule dans le désert, enceinte. Donc c'est-à-dire qu'elle choisit vraiment un danger vraiment plus important que ce qu'elle est en train de vivre, et voire même la mort, plutôt que d'affronter ce à quoi elle fait face. Ça nous parle vraiment, ça nous montre en fait, j'ai envie de dire, la souffrance dans laquelle cette femme était et qu'elle ne pouvait plus supporter. En fait, elle était là dans un pays étranger, porter un enfant qui n'allait pas être le sien. Elle qui aurait dû mériter en fait une attention particulière si elle est enceinte de l'enfant tant attendu et tant désiré. On sait bien que pour protéger l'enfant, il faut protéger la maman aussi. Et donc du coup, elle aurait dû être protégée de par sa maîtresse, de par son mari. Et c'était tout le contraire. Sa maîtresse l'a maltraitée et son mari, au lieu de lui apporter protection et soutien, attention, en fait, il a voté en touche. Il s'est dégagé de cette responsabilité. Elles se sont humiliées, sûrement trahies, rejetées, abandonnées, utilisées, méprisées, elle aussi, livrée à elle-même. Et incapable de supporter cette situation-là, elle décide de fuir. Elle part. Elle part loin, le plus loin possible. On va voir qu'elle a une idée en tête, on sait où elle part. Et en fait, elle choisit du coup de fuir dans un endroit, en tout cas sur un chemin qui est en insécurité, alors que le seul endroit où potentiellement là, elle avait une sécurité, c'était quand même au sein de sa communauté. Même si elle n'était pas en sécurité avec sa maîtresse, il y avait toute une communauté qui était là. Et là, elle se demande, elle s'arrête sur son chemin, sur sa route, sûrement fatiguée, épuisée, et elle se demande si quelqu'un la voit, si quelqu'un se soucie d'elle, si quelqu'un a de la peine pour elle et est concernée par ce qu'elle vit. On voit, en tout cas dans l'histoire, il n'y a aucune mention que quelqu'un soit venu à sa recherche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de fuir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois de partir de la maison, c'était trop dur. Mais ma mère m'a appelée et me dit « Rentre, ma chérie, c'est pas facile, mais tu peux rentrer. Je suis là. » Elle, personne.
seule, enceinte, et personne ne se soucie d'elle en plein désert. Personne n'est parti à sa recherche. De la communauté qui était là, qui la connaissait. Et là, sûrement qu'elle se demande si quelqu'un, Dieu, peut-être, le Dieu dont elle avait entendu parler, dans la communauté où elle était, se soucie d'elle aussi. Et ça peut être notre cas, à nous, où on se demande parfois si on est important pour quelqu'un, nous aussi. Si on a le sentiment peut-être de compter pour personne, d'être complètement invisible. Ça peut être dans notre travail, où des fois on a l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne compte pas. Il n'y a personne qui se soucie de nous. On sait qu'il y a des jeunes qui se suicident comme ça parce qu'ils se disent en fait, moi que je sois là ou pas là, en fait, ça ne compte pas. Je ne compte pour personne. Ça peut être dans notre famille, des enfants qui n'ont pas l'impression de compter pour leurs parents, parce qu'ils sont toujours occupés, toujours peut-être à faire autre chose en même temps qu'ils leur parlent, ou peut-être tout le temps sur leur téléphone, ou tout le temps au travail, ou tout le temps à l'église aussi peut-être. Et ils ont l'impression d'être invisibles, sans valeur. Mais ça peut être aussi des parents. Combien de parents? Moi, je travaille avec des personnes âgées qui ont l'impression d'avoir aucune valeur pour leurs enfants. Je dis, mais de toute façon, mes enfants, ils ne m'appellent pas, ils ne viennent pas me voir. Ils ont l'impression d'être aussi, eux, invisibles et sans valeur pour leurs enfants. Ça peut naître dans notre couple, que ce soit d'un mari vis-à-vis de sa femme ou d'une femme vis-à-vis de son mari. On a l'impression d'être complètement aussi invisible. On ne compte pas, en fait, on est juste là pour faire les tâches qu'on a à faire. Chacun voit son rôle. Et on n'a pas le sentiment d'avoir de la valeur dans la relation avec l'autre. Où nos besoins ne sont pas comblés. Besoin d'être écoutés, d'être aimés, encouragés, considérés, valorisés ou honorés dans la relation. Et on peut aussi vivre ça même dans l'Église. Parfois, on peut avoir l'impression d'être invisible, de ne compter pour personne. Et quelle que soit notre situation, je pense qu'on a tous eu à un moment donné ce sentiment-là, ou peut-être que c'est le cas aujourd'hui dans un domaine de notre vie, où on a l'impression que peut-être ça ne ferait aucune différence si on n'était pas là, et que personne ne s'aperçoit qu'on va mal, qu'on est en souffrance. Et on se demande aussi, nous, peut-être, si Dieu ne nous a pas oubliés. Est-ce que Dieu voit ma souffrance? Est-ce que Dieu voit l'état dans lequel je suis? Et comme Agar, peut-être on a choisi de fuir. On a choisi de fuir plutôt que de faire face à ce qui nous fait mal, à ce qui nous fait souffrir. Et on peut fuir. Alors, c'est des situations différentes, mais on peut fuir en fait dans le sens qu'on ne va pas avoir le courage de confronter peut-être quelqu'un. Quelqu'un qui dit des choses fausses à notre sujet, puis finalement on laisse courir, on laisse dire. Mais peut-être que c'est le moment, je dis peut-être parce qu'on va voir que c'est vraiment important de savoir ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas de faire comme Agar ou comme moi, ou comme parce qu'un tel a fait comme ça, ça veut dire que vous, il faut que vous fassiez comme ça. C'est qu'est-ce que Dieu vous dit dans votre situation à vous, personnelle, à ce moment-là. Est-ce que c'est le moment? C'est peut-être pas le moment tout de suite de faire face, on va revenir là-dessus. Mais ça peut être, on peut fuir parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, on est épuisé, on est fatigué. Et là, ça demande encore de l'énergie, des fois, de tenir ferme face à quelqu'un qui je pense à, par exemple, une relation qui est toxique, où on doit se positionner en permanence, dire non en permanence, et c'est épuisant parfois. On peut avoir des situations comme ça, des circonstances où parfois aussi c'est quelque chose qui est là depuis des mois, qui est là depuis des années, et on est épuisé aussi face à ça. On n'a plus la force de faire face, et ça nous semble plus facile de courir, de nous éloigner de ce qui nous fait mal, de ce qui est éprouvant. Et là, comme Agar, on peut se retrouver finalement des fois au milieu du désert, où on a l'impression que Dieu ne nous voit plus, qu'il ne nous entend plus. On a beau crier, prier, on a l'impression que c'est silence radio. On peut avoir l'impression aussi que c'est que les gens autour de nous, voilà, on a fini par s'isoler aussi peut-être des gens, même de nos amis, des proches, parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprend. Et là, dans cette situation, il va se passer quelque chose d'extraordinaire pour cette femme. Genèse 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Alors vous avez compris de quelle femme il s'agit, cette servante. Il s'agit de Agar. Et alors qu'elle s'enfuyait, l'ange de l'Éternel vient la rencontrer. Il lui apparaît. Qui est cet ange de l'Éternel? Il ne s'agit pas d'un ange parmi les anges, parce qu'il nous est bien précisé dans le texte hébreu que c'est l'ange, il n'y en a qu'un seul.
Ça, c'est la grammaire hébraïque qui nous le mentionne. Il n'y en a qu'un seul comme lui. Et le mot en hébreu, c'est messager. C'est un messager, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé pour apporter un message particulier. Et je fais le parallèle avec Job au chapitre 33, où Élihu va nous parler aussi d'un messager. Donc, en fait, Élihu parle à Job. Dans le contexte, il lui parle par rapport au fait que des hommes ne connaissent pas Dieu, qu'ils ont besoin d'être sauvés, et qu'il les amène à faire demi-tour pour rencontrer Dieu, pour se convertir. Okay, et donc là, au verset 23, il va dire « S'il y a pour lui un messager », c'est le même mot, malach en hébreu, un interprète. Je lis la suite du texte. Un entre 1000 pour montrer à l'homme ce qui est pour lui la droiture. Et il lui fera grâce, et il dira « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une propitiation. » Alors la propitiation, on l'a vu la dernière fois. L'œuvre de Jésus à la croix, je ne reviens pas dessus. Donc, il nous parle déjà de cette œuvre de propitiation qui va être accomplie. Il nous parle d'un messager qui vient pour ça. Et cet interprète, dans Jean 1, au verset 18, le fils unique du Père, le fils unique, c'est-à-dire monogène en grec, c'est celui qui est unique en son genre. Lui, il a interprété. C'est le même que 1 entre 1000 qui vient interpréter quelque chose. Qu'est-ce qu'il a interprété ? Il nous est dit qu'il a fait connaître le Père. Il l'a fait connaître, il a révélé le Père. Il a expliqué qui était le Père. Il a interprété pour que ce qu'on n'arrivait pas à voir du Père, ça soit visible pour nous, ça soit quelque chose de concret, de saisissable. Donc lui, cet envoyé-là, cet interprète, quand Jésus dit « celui qui m'a vu a vu le Père », il s'agit de Jésus. Donc en fait, ce messager-là, cet ange de l'Éternel-là, un parmi 1000, qui est hors du commun, le Fils unique, c'est Jésus, mais dans le sens, Jésus, il est venu sur terre. Le Fils de Dieu, en fait, qui est venu sur terre. On est d'accord, au travers de la naissance de Jésus, il y a 2000 ans. Là, on est 2000 ans avant. C'est le Fils de Dieu qui s'est manifesté sous forme humaine, sous forme d'un ange pour se révéler là à cette femme dans cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'elle était près d'un puits et qu'il vient se révéler à elle. Et ce qui est important, c'est que c'est la première mention de l'ange de l'Éternel dans la Bible. Et à chaque fois qu'il y a une première mention, il y a aussi une révélation particulière. Et là, on pourrait s'attendre que l'ange de l'Éternel, Fils de Dieu, se révèle à quelqu'un. On pourrait dire peut-être à Enoch, on peut penser à quelqu'un, un homme de Dieu particulier dans la Bible. Non, il s'est révélé à une femme étrangère, une femme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui avait entendu parler de lui, une femme en souffrance, et une femme qui fuit. Et ça nous montre qu'il n'y a aucune circonstance dans nos vies qui peut empêcher Dieu de se révéler à nous. Qu'on soit déjà en relation avec Dieu ou pas, il peut se révéler à nous. Quelle que soit notre situation sociale, spirituelle, familiale, professionnelle, peu importe notre situation de vie, de souffrance. Des fois, on se dit, non, mais peut-être la quantité de notre péché ou la quantité de nos souffrances. On dit, non, mais là, Dieu, c'est pas possible, il peut pas. Il peut, il n'y a pas de limite à ce que Dieu puisse venir nous rencontrer et se manifester. Et si aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous êtes dans cette situation comme Agar, vous avez déjà entendu parler de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu personnellement, vous n'avez jamais eu cette rencontre avec lui, eh bien aujourd'hui, c'est possible de le rencontrer. Ouvrez-lui votre cœur, ouvrez votre cœur à Dieu et dites-lui, moi aussi, je veux te rencontrer, je veux savoir qui tu es. Parce qu'on voit que là, c'est la révélation, c'est Jésus qui vient se révéler comme le bon berger qui cherche sa brebis perdue. Et ce qu'on voit, c'est que l'ange de l'Éternel, la suite du verset 7, il dit, il va la trouver près de la source. Qui trouve ? Celui qui cherche. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a cherchée, il est venu la trouver. Et ça nous parle vraiment de ce cœur de berger qui vient chercher sa brebis perdue, comme on peut voir dans la parabole de Luc 15, mais aussi auprès de la Samaritaine, là aussi auprès d'un puits, où le berger est venu et se révélait à une femme qui était elle aussi en souffrance. Et il lui a montré que lui aussi, là, il voyait sa vie, il connaissait sa souffrance, il savait tout d'elle. Et là, ça a été pareil pour Agar. Parce que Agar, on voit qu'après ça, elle dit, mais en fait, tu es celui qui te révèle et tu es celui qui voit. El Roi, un nom de Dieu, El Roi, celui qui voit et celui qui se révèle. Et là, en fait, il a gagné sa confiance.
Il a parlé avec elle, on va voir un peu que par la suite. Et Dieu nous voit, nous aussi, chacun individuellement, là où on en est, quelles que soient nos circonstances de vie, peu importe. Et dans cette situation, alors que jusque-là dans l'histoire, on ne connaît pas son nom, lui va l'appeler par son nom. Et il lui dit Agar. Et ça aussi, c'est fort parce que ça veut dire Dieu, là, quand on est dans la souffrance et on se dit Dieu, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu te soucies de moi? On a l'impression d'être dans ce désert. Vous l'avez déjà eu, comme moi, le désert, où on a l'impression que il n'y a plus personne. Là, il dit Delphine, je te vois, je sais où tu es. Et chacun de nous, là, il nous appelle par notre nom pour nous dire oui, je te connais par ton nom, je t'ai créé, je sais qui tu es, je connais ta vie et je veux t'aider. Je suis là pour t'aider. Et qu'est-ce qu'il va lui dire, cet ange? Il va lui poser 2 questions. Et quand Dieu pose des questions, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il connaît la réponse. Alors pourquoi il pose des questions? Pour nous amener à réfléchir et aussi pour nous amener éventuellement à confesser ou à reconnaître ou à déclarer les choses. On peut voir ça avec Adam dans le jardin d'Éden où il dit où es-tu, Adam? Il savait où il était. Mais il avait besoin qu'Adam dise oui, en fait, où je suis? Oui, c'est vrai que maintenant je me suis éloigné. Ou par exemple avec Pierre, après son reniement, il dit mais Pierre, m'aimes-tu? Il sait de quelle mesure Pierre aime Jésus. Mais il avait besoin que Pierre fasse ce travail de dire, un travail dans son cœur, dire oui, ok, je t'aime, mais je reconnais que toi tu m'aimes plus, c'est vrai. Donc là, il amène Agar à réfléchir sur sa situation. Et sur quoi il l'amène à réfléchir? La première question qu'il lui pose, c'est concernant son passé. D'où viens-tu? Alors la première chose qu'elle répond, elle, c'est « je viens de chez ma maîtresse ». Là, elle parle de peut-être ces quelques jours de voyage qu'elle a fait. Elle vient de chez sa maîtresse. Mais au-delà de ça, d'où elle vient, Agar? Elle vient d'Égypte. Et en fait, c'est dans cette question-là, des fois on réfléchit ça, et puis si on réfléchit, oui, en fait, mais d'où je viens? Quelle est mon histoire? Et en fait, de se repositionner par rapport à ça, on va voir que la deuxième question, à laquelle elle ne répond pas d'ailleurs, c'est où vas-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas encore eu cette rencontre personnelle avec Dieu, c'est 2 questions que Dieu vous pose aujourd'hui. D'où viens-tu? Qui t'a créé? D'où viens-tu? Oui, peut-être tu es né là, peut-être tu as eu cette circonstance dans ta vie, mais d'où viens-tu? Et où vas-tu? Réfléchis à ta vie, qu'est-ce que ta vie va être si là, aujourd'hui, tu ne te mets pas en règle avec Dieu? Où vas-tu? Et donc, oui, je voulais dire par rapport à d'où elle vient, Agar, plus que, en fait, finalement, cette situation qu'elle ne peut pas supporter, qui est trop dure, qui est trop lourde. Elle a peur, elle est brisée, elle se sent au bout du rouleau, c'est insupportable pour elle. Et cette situation-là, en fait, de maltraitance, d'abus qu'elle subit, en fait, si on regarde à son passé, elle l'a déjà vécu. Parce qu'elle était esclave en Égypte, dans la maison de Pharaon. Et alors je ne peux pas l'affirmer, ok, je ne sais pas comment les conditions d'époque, mais c'est sûr que la constitution des droits de l'homme déjà n'existait pas, et on sait que même qu'elle existe. C'est pas ça. Dans quelles conditions elle a vécu? Abus physique peut-être? Psychologique? La domination? La maltraitance? Abus d'autorité? Et en fait, si elle regarde à tout son passé, et si elle continue dans la même direction, il n'y aura pas de changement. On le sait aujourd'hui, avec les études, que si on ne traite pas les souffrances auxquelles on a fait face, soit on les reproduit, soit on se remet sous la même domination. Je ne vais pas vous expliquer les mécanismes psychologiques, mais aujourd'hui, on a pu le démontrer. Et peut-être vous connaissez des personnes où vous dites « Ah oui, maintenant je comprends ». Ou peut-être vous voyez même dans votre vie vous vous dites « Oui, en fait, je me rends compte que finalement, j'ai reproduit la même chose que ce que j'ai vécu alors que je ne voulais pas. » Et c'est terrible. Et là, en fait, on a besoin d'une rencontre. Là aussi, on a besoin d'une rencontre avec Jésus. Cette révélation qui peut va nous donner la force de changer ce qui a fait notre passé, ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui, pour ne pas le reproduire ou ne pas continuer d'être toujours dans cette domination-là, dans cette souffrance-là.
Et on va voir que, je le dis maintenant en avant-première, c'est pas une révélation pour vous. Vous savez que Agar va donner naissance à un peuple qui sera libre. Elle va sortir de l'esclavage, sa descendance va sortir de l'esclavage alors qu'elle était condamnée à l'esclavage. Donc on voit que cette rencontre a transformé sa vie, a changé une destinée, a changé la destinée d'un enfant qui est devenu une nation. Parce que là, elle a eu cette rencontre et on va voir qu'elle a accepté au final ce que le Fils, l'ange de l'Éternel, lui proposait à ce moment-là. Et en fait, on voit que, donc vous allez me dire, où elle va Agar ? Elle est sur le chemin de Chour, on a des détails géographiques. Cette source-là fait partie du chemin, de la grande route commerciale qui mène à l'Égypte. Donc en fait, Agar, là, le chemin qu'elle avait pris, c'était le chemin du retour. Retour dans ma patrie, dans ma famille. Retour aussi à ce que je connaissais. L'inconnu fait peur, et souvent, quand c'est difficile, on a envie de retourner en arrière. Qui s'est jamais dit déjà une fois, mais si je pouvais revenir en arrière, je reviendrais en arrière à ce que j'étais avant. Et des fois, si on réfléchit bien, on a des personnes qui nous disent, mais tu te rappelles vraiment ce que c'était avant ? Parce qu'on a tendance à aussi idéaliser le passé. Et on sait que notre cerveau est bien fait parce qu'il nous permet, j'ai envie de dire naturellement, de supporter des souffrances en les mettant bien de côté. Mais on sait que tant qu'elles sont bien cachées là, elles sont encore actives et elles agissent dans notre quotidien inconsciemment. Parfois, on s'en rend compte, parfois, on ne s'en rend pas compte. Et que c'est important de pouvoir traiter ces choses-là. Et donc, en fait, elle cherchait aussi finalement la sécurité, un meilleur endroit. On ne peut pas lui en vouloir. Je veux dire, nous sommes les premiers à vouloir faire pareil. Et en fait, là, le Seigneur vient pointer du doigt. D'où viens-tu ? Mais où vas-tu ? En fait, elle souhaitait juste revenir, pas à revenir à ce qu'elle était maintenant, mais revenir à ce qu'il y avait avant. Et Jésus va lui proposer un autre chemin. Il dit, mais en fait, tu vas revenir à ce que là, tu étais maintenant. Et ça, imaginez la situation. Déjà, quand on est dans la souffrance, c'est pas facile de tenir, mais quand on en est sorti, d'y revenir. Mais il ne l'a pas dit, vas-y et débrouille-toi. Il a eu cette révélation avec elle. Il s'est révélé. Ils ont sûrement discuté, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Mais on peut voir dans le comportement d'Agar, après on va y venir, qu'il y a eu du changement. Et donc en fait là, j'ai envie de dire, on sait que le plan d'Agar ne peut pas aboutir, j'ai envie de dire, si on réfléchit sur un plan humain, il faut faire 500 km, imaginez. 500 km. Alors, on me dit, oui, Dieu est capable de tout. Oui, si c'était le plan de Dieu de la ramener en Égypte, il aurait fait en sorte qu'elle retourne en Égypte. Mais il avait un autre plan pour elle. Et du coup, il l'amène à avoir un autre regard sur sa situation pour accepter une nouvelle stratégie qui est vraiment difficile, qui est de retourner. Elle, en fait, tout ce qu'elle a fui, elle voulait l'éviter. Qu'est-ce qu'elle voulait éviter ? De revoir sa maîtresse. Si on se met dans sa peau, là, juste un instant, de se dire, en fait, il faut que je retourne, il faut que j'aille la voir. Enfin, je vais devoir être à côté d'elle. En fait, la personne qui nous fait souffrir, souvent, on n'a juste plus envie de la voir. Elle doit retourner, faire face à cette attitude maltraitante, et elle va devoir se positionner par rapport à ça. Peut-être qu'elle va devoir aussi dire non, dire stop. Elle va aussi devoir faire face à Abraham, celui qui finalement, il n'a rien fait. Elle s'est sentie rejetée. Et là, il faut aller vers. Et on va voir qu'elle est allée vers Abraham. Parce que qui a donné le nom que Dieu a révélé à Agar de son fils ? L'ange de l'Éternel a dit, ton fils s'appellera Ismaël. Qui a donné le nom d'Ismaël à sa naissance ? C'est Abraham. Ça veut dire qu'il y a eu une communication à un moment donné. Et non seulement communication, ça veut dire qu'Abraham a entendu ce que Agar avait à dire. Donc elle qui ne s'était pas entendue avant, elle a dû changer, elle a fait quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, avec Abraham, ils ont eu cette discussion et qu'Abraham lui a fait confiance. Il a cru à ce que l'ange de l'Éternel, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, on est d'accord ? Là, ok, je te crois. Donc aussi, Dieu a dû préparer le cœur d'Abraham. Et c'est là où on voit que quand Dieu nous donne une stratégie, il nous dit, mais vas-y, je suis avec toi, il a déjà préparé les circonstances qui nous devancent aussi.
Et nous, on se dit, non, mais c'est pas possible. Si je retourne dans ces conditions-là, c'est pas possible. Oui, mais Dieu prépare. Il prépare nos cœurs. Il prépare le cœur aussi des personnes. Quand c'est son temps, on est d'accord, quand c'est son temps, et c'est sa volonté. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu nous dit dans notre situation et à quel moment nous devons agir. Et elle avait aussi peut-être évité de changer elle-même d'attitude. Elle n'avait peut-être pas juste envie de changer. Quand on est dans des schémas, elle, sûrement que le mépris qu'elle avait envers sa maîtresse, c'était la quantité de souffrance qu'elle avait accumulée. Quand vous êtes maltraité, vous êtes brisé, à un moment donné, vous avez cette colère à l'intérieur qui a juste envie de sortir. Elle peut sortir de n'importe quelle manière, peut-être par la violence, et elle, peut-être que c'était juste le mépris. Parce que c'est trop. Et en fait, là, il faut qu'elle retourne, que Dieu l'amène à changer aussi. Mais toi aussi, tu peux changer. Je vais changer ton cœur. Parce que je vais guérir ton cœur, je vais guérir ta souffrance. Et en fait, Dieu avait prévu un plan pour elle, une destinée particulière. Et pour ça, il fallait qu'elle affronte ce qu'elle venait de fuir. On voit que pour Moïse, ça a été pareil. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de quitter l'Égypte. Moïse a fui. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? La première chose, retourne d'où tu viens. Là aussi, retourne en Égypte. Mais je vais te donner la force. C'est pour ça que Moïse, il a trouvé 5 excuses. Non, mais non, je ne vais pas vous les refaire. Il a trouvé plein d'excuses pour ne pas y aller. Au final, il y est allé. Il a accepté, lui aussi, de retourner, de faire face. Qu'est-ce qu'on allait dire de lui? Lui qui avait fui, c'est dur de revenir. Parfois, il est bon de s'éloigner pour pouvoir guérir, être armé, pour pouvoir faire face. D'accord? C'est le temps de Dieu, vraiment, ça c'est important, je le dis, c'est le temps de Dieu de savoir quand est-ce que c'est le moment de revenir. Là, Agar, elle était armée des promesses de Dieu. On verra ça une prochaine fois, mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Elle était armée de cette promesse, elle était armée de la révélation de qui est Dieu. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a ce verset, c'est le psaume 9. Ceux qui connaissent ton nom, ta nature, ton caractère, se confient en toi. Et là, on voit Agar, elle a donné un nom à Dieu. Elle a dit, tu es El Roi, celui qui voit, celui qui se révèle. Et j'ai envie de dire, armée de cette révélation de Dieu et des promesses que Dieu lui a faites, elle est repartie. Elle a fait marche arrière. Elle est revenue pour rentrer dans sa destinée, pour rentrer dans le plan que Dieu lui avait révélé au travers de ces promesses-là. Elle a accepté de lui faire confiance et de faire face à ce qu'elle fuyait. Et nous aussi, on peut avoir une Égypte dans notre vie, un lieu vers lequel on se dit mais si je pouvais retourner là-bas, ça serait tellement mieux, ça serait tellement plus facile, je me sentirais en sécurité. Là, je pourrais contrôler ma vie, c'est moi qui gérerais, je serais pas sous un joug où j'ai l'impression de ne plus pouvoir rien faire, d'être complètement peut-être immobile, paralysé ou je ne sais. Et peut-être qu'on fuit quelque chose de particulier dans une responsabilité familiale, professionnelle ou dans des relations qui peuvent être difficiles. Il y a des fois des gens, vous savez, j'ai un ami, Marcel, qui dit toujours « mais les gens sont des gens ». À un moment donné, on est tous humains et on a tous nos faiblesses et nos fautes. Et il y a des gens, on n'a juste pas envie de les voir et on n'a pas envie de les confronter. C'est tellement plus facile si on pouvait les éviter. Et parfois, peut-être que Dieu va nous dire en fait, là, non, arrête de fuir, arrête d'éviter. Je vais t'aider, mais tu vas te positionner. Tu vas peut-être dire à ton patron que maintenant, stop, ça suffit, tu ne veux pas continuer à faire les choses malhonnêtes qu'il te demande de faire. Peut-être. Ou une autre situation. Chacun, là aujourd'hui, moi je prie que le Seigneur vous révèle dans votre vie s'il y a une situation particulière sur laquelle vous avez fui et qui veut vous ramener. Parce que ça va vous permettre de débloquer une situation dans votre vie, et des bénédictions et des promesses qui sont là, qui vous attendent. Et on a plusieurs manières de fuir. On peut fuir en accusant les autres. Des fois, on repose toujours là. Plutôt que d'essayer de voir ce qu'il y a nous, ce qu'on a besoin de changer, c'est oui, mais de toute façon, c'est la faute de l'autre. Et puis si toi, tu faisais pas ça, moi, forcément, je n'agirais pas comme ça. Donc du coup, c'est à toi de changer pour que moi, en fait, finalement, je n'aurais pas changé parce que c'est juste ma réaction face à toi. Non, il y a ma réaction personnelle. Dieu me confronte, moi, personnellement, dans ma situation. On peut se trouver des excuses aussi, mais je n'ai pas le temps de traiter ça de toute façon. Je suis comme ça, c'est mon caractère. Alors du coup, voilà. Voilà, du coup, il n'y a rien à faire. Je suis comme ça, je suis née comme ça. Non. Agar, elle aurait pu dire ça, mais de toute façon, j'ai été comme ça toute ma vie. De toute façon, je n'ai pas d'avenir. Qu'est-ce que tu veux que ça change? Je fuis, je retourne de là où j'étais. Mais si elle avait fait ça, elle ne serait pas rentrée dans cette promesse-là.
Et on peut être aussi, on peut fuir en étant submergé, j'ai envie de dire volontairement et peut-être inconsciemment, hein, par un suractivisme et pour le travail, peu importe. Peut-être même être l'église aussi des fois. Voilà. Mais j'ai envie de dire, Dieu veut nous appeler maintenant à prendre le temps d'écouter. D'écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être traitées? Des gens à qui peut-être on a besoin de pardonner, des personnes qu'on a besoin de confronter, auxquelles on a besoin de faire face. Et pour surmonter les blessures du passé, la première étape, c'est déjà de reconnaître qu'on a un problème, que c'est difficile. Oui, je reconnais que finalement je fais comme ma mère ou comme mon père. Parce que tant que je mets ça sous le tapis en me disant « non mais c'était juste une fois », on ne va pas traiter le problème. Faire face, c'est pas facile, ça demande de l'humilité, ça demande du courage. Mais si vous le faites avec Jésus, vous aurez le courage et vous allez réussir à changer parce qu'il va vous donner la force de changer. Il va vous donner sa stratégie. On va voir que ça, c'est vraiment important. Et on peut avoir besoin d'aide dans ces cas-là. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Il y a des fois des choses qu'on peut régler par soi-même et des fois on a besoin d'aide parce qu'on est tellement né dans le guidon et on n'arrive pas à démêler tout ça. Et voilà, ça peut vraiment être nécessaire. Et Jésus, je vais vous rappeler ce verset-là, de ce que Jésus a dit dans Ésaïe 61, c'est la prophétie qui concerne Jésus, mais Jésus l'a rappelé lui-même dans Luc au chapitre 4. Pourquoi il est venu? L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé, l'interprète, vous vous rappelez, le messager qui est venu vers Agar. Là, il a été envoyé pour guérir le cœur brisé d'Agar. Mais il est envoyé aussi aujourd'hui, il veut venir à votre rencontre pour guérir votre cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous êtes captifs peut-être de comportements dans lesquels vous n'arrivez pas à changer, de la colère, de la peur, du doute, de l'insécurité. Il y a des choses qui vous tiennent captifs aujourd'hui et Jésus vient à votre rencontre pour vous sortir de ça. Il a dit, j'ai une stratégie pour vous, mais est-ce que tu veux bien me faire confiance? Parce que la stratégie, quand vous allez la voir, vous dites, en fait, c'est justement ce que j'essaie d'éviter. Mais avec lui, c'est possible. Psaume 34, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Et j'ai envie de dire, pour finir, là, on voit que Agar, en fait, à quel moment Jésus, le Fils éternel de Dieu, l'ange de l'Éternel, s'est révélé à elle sur son chemin? Alors qu'elle courait au début? Quand elle a commencé à marcher lentement? Quand elle s'est posée. Elle s'est posée au bord d'une source. C'est-à-dire que là, elle est venue chercher sûrement de l'eau déjà, mais un temps de rafraîchissement, un temps de pause. Et c'est important, nous aussi, là, peut-être, de faire une pause dans notre quotidien surchargé, ou notre semaine, ou nos emplois du temps, ou les mois qui défilent. On se dit, oh putain, on est déjà juin, et j'ai l'impression qu'hier, c'était septembre parce qu'on ne s'est pas arrêté. Et là, dire, en fait, prendre le temps de faire cette pause, de revenir à la source. Revenir à la source, revenir à la parole de Dieu. Revenez à la source, le Saint-Esprit duquel vient faire jaillir cette eau vive. Revenez à Jésus. Revenez à la source et prenez le temps, là, de vous arrêter, de venir boire à cette source, de vous reposer et d'avoir la révélation. La révélation de Jésus, la révélation du Père, la révélation d'un nom de Dieu. Peut-être qu'il va vous révéler, je suis Yahweh Tzidkenu, je suis ta justice. Je suis Yehovah, Rapha, celui qui te guérit. Ou je suis ton berger. Peu importe, saisissez-vous de cette révélation du Dieu, du nom qui va vous révéler à ce moment-là, de ce caractère, de cette facette de qui il est, dont vous avez besoin dans votre situation pour faire face à ce à quoi vous avez faire face. Et j'ai envie de dire, c'est pareil avec Élie. Élie, quand il a fui aussi, c'est au moment où il s'est arrêté, là, sous son genêt, sous son arbre, je ne sais plus lequel c'était peut-être. C'est là que l'ange aussi est venu pour le rencontrer. Il lui a donné à manger, il lui a permis de dormir un peu pour faire face à ce qu'il avait à faire face après. Ça,
c'est nécessaire là maintenant de prendre ce temps de repos, peut-être d'alléger le planning, d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'il se peut, écoutez bien, il se peut que Dieu ait besoin de faire quelque chose en vous pour pouvoir faire quelque chose au travers de vous par la suite. Vous avez une mission, vous avez une destinée. Ne passez pas à côté. Les temps sont courts. Ne passez pas à côté. Prenez le temps, là, de faire cette pause et de revenir à la source. Amen.